J'en mets partout. J'en mets partout. J'aurais envie de tout le temps y toucher, moi, ce truc. Regardez ça. En plus, c'est hyper réactif. Hein. Oui. On a découvert une brioche délicieuse. Mamma mia, la meilleure brioche du Loiret, peut-être? Bah, c'est vrai qu'entre Scorpions, quand on se fait une sortie ciné comme ça, on s'entend bien. Hein. Bah oui, oui. On aime bien. Oui, c'est sûr. C'est le moment what the fuck. C'est génial quand même. Quelle époque, ça veut dire que là, on prend juste son téléphone, on marche dans la rue et on peut mettre une vidéo en ligne comme ça sur Internet, sur YouTube. J'adore le concept. En tout cas, j'ai plein de choses à partager avec vous grâce à cette chaîne YouTube que je lance. Ça fait plaisir aujourd'hui. On va passer en mode relax. Voilà, filmer au téléphone tranquille. Quelques vidéos pour vous faire découvrir des balades dans Orléans, des belles rencontres que je peux faire de temps en temps, des idées de sortie. J'ai envie de partager en mode relax, sans pression, plein de choses avec vous. Donc on est parti, on va rejoindre Will, que vous connaissez. C'est notre chargé d'accueil à France Bleu. Et avec lui, on va aller se régaler, on va découvrir une nouvelle adresse. On commence avec une petite danse alors, ouais, c'est parti. C'est pas mal, une petite danse, regarde. Allez, hop, hop, hop. On va aller manger. Ah ouais, j'ai faim. Est-ce que tu connais l'adresse Mix, rue des Carmes à Orléans? Ah, ça me dit quelque chose. Toi, tu connais bien maintenant tous les restos d'Orléans. C'est toi qui les as calés pour Pascal Hernandez? Beaucoup. Ouais, depuis j'ai fait 2-3 ans. Hein. On connaît pas mal. Je sais pas tous faire, je sais pas tous manger. T'as repéré ce que c'était que cette soupe alors? Alors, oui, citron poireau. Soupe, petit pois menthe, citron poireau. Elle est vachement belle, j'aime bien la couleur. Elle sent vachement bon. Elle va être très bonne. Tu vas voir t'as la menthe. Tu vois? Oh, j'ai super faim. Ça sent pas le citron. Oh là là, mais c'est drôle. Alors ça, j'ai jamais mangé une soupe comme ça, non? Alors moi, j'aimerais pas la faire comme ça chez moi. Je suis vexé. La soupe validée excellente. Et produits locaux, c'est important. Ça vient que de chez nous. Quoi. Alors écoute, je vais m'attaquer à la lasagne. J'ai toujours voulu faire Philippe et je te baisse. Je sais pas ce que c'est, mais... Oh là là. J'en mets partout. Oui. J'en mets partout. Vraiment bon. Ah mais je vais revenir. En charmante compagnie. Je reviens. Ça veut dire sans moi. Et c'est pas cher. Non. 13,50 €. Vous avez vu le plat, il est immense quoi, pour ce prix-là. Hein? Et le cheesecake, on avait bien envie de le tester aussi. Ah, j'aime pas. T'aimes pas le cheesecake? Non. C'est le moment what the fuck. Croustillant la pomme, c'est ça? Croustillant, pomme amande. J'aime la pomme, j'aime l'amande. Ça tombe bien. T'as déjà croqué la pomme, toi, non? Ouais, j'ai déjà croqué dans la pomme. Ah oui, mais t'as pas volé l'orange quand même? Non. Rends-la à Michel, il cherche toujours. L'orange du marchand. Je t'aurais bien vu faire la Starac. Tu crois? Bah, il y a un casting là, tu penses que je pourrais m'inscrire? Bah, après, t'as jamais pris de cours de chant? Non, mais je peux peut-être commencer par n'oublier pas les paroles, et puis après je fais la Starac. Oh, je te verrais trop faire ça, n'oubliez pas les paroles. Viens, on fait le casting ensemble. Tu t'entraînes des fois? Oui. C'était trop bon. Dites-moi en commentaire si on vous a donné envie d'y aller, si ça vous a plu. Et puis dites-moi aussi quel est votre resto préféré, où est-ce que vous allez manger. On pourrait tester aussi certaines adresses, ça peut être sympa. Abonnez-vous à cette chaîne en commentaire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le concept de voir un petit peu hors antenne ce qui se passe, ce que j'aime tester, où est-ce que j'aime aller? Abonnement, like, commentaire, n'hésitez pas, emparez-vous de cette chaîne, ça va faire plaisir de vous lire. Là, on change complètement d'ambiance, on va au ciné, je vais rejoindre ma tante Jacqueline que j'adore, elle m'aide beaucoup dans la vie, elle prend soin de ma fille régulièrement. Et on va aller voir l'adaptation libre sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. C'est un film France Bleu, la classe. On va voir le film et on vous dit ce qu'on en pense juste après avec ma tante. En tout cas, bande-annonce pour vous.
Jacques, un dernier verre. Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. On s'est encore fait une petite soirée ciné en amoureux tous les deux. Ouais. Bon, on sort tout juste de la séance, on vient de voir le film. Toi déjà, il y a un truc qui t'a scotché d'entrée de jeu, c'est que tu t'es dit, normalement, on se complique pas autant la vie quand même quand on est marcheur. Non, on étudie son trajet et on prend les chemins les plus carrossables quand même. Alors que là, dans le film... Lui, il fait presque de l'alpinisme, c'est plus de la rando, quoi. Surtout après un tel accident comme il a eu, quoi. Voilà, c'est pas très plausible. Est-ce que tu l'as aimé le film alors, ou pas plus que ça? Tout le long du film, on essaye de comprendre pourquoi il a eu cet accident et puis ce qu'il a eu exactement comme handicap, quoi. Oui, parce que le livre de Tesson, tu l'as pas lu, hein? Non, voilà. Je l'ai pas lu. Ok, donc tu découvrais là ce soir. Moi je découvrais. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se pose la question comment il a eu cet accident, et puis parce qu'il dit cet accident ça fait un bienfait derrière, mais comprendre pourquoi ça le remet en cause. Et c'était déjà un grand marcheur, c'est ce qu'on sait pas forcément quand on regarde la bande-annonce. Oui, il marchait déjà bien avant en fait. Oui. C'est pas cet accident qui lui a donné envie de marcher, ça c'est important de le préciser. Donc ça paraissait pas très crédible en fait, d'arriver à faire tout ça suite à un accident avec les problèmes de santé que ça a engendré, les traitements. Et au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il se croyait un peu invincible quelque part. Est-ce qu'il avait quelque chose à se prouver pour restabiliser sa vie quand même, sur une vie plus saine, plus près de la nature, des choses comme ça. C'est un beau film, c'est intéressant. Il y a des beaux paysages, tout ça. Puis, bon, on voit qu'il réfléchit tout le temps quand même à pas mal de choses quand même, hein, et ça le remet en cause mentalement. Il y a une partie du film qui t'a marqué plus qu'une autre? Malgré la rando, on était toujours dans la vie active parce qu'il revenait en arrière, il faisait des rétrospectives et tout ça. Donc ça permettait de comprendre ce qu'il vivait à l'heure actuelle par rapport à ce qu'il a vécu avant. Donc tout le film et le déroulement, moi j'ai trouvé que c'était bien pour ça. On n'est pas rentré d'une catastrophe à partir sur quelque chose d'exceptionnel. On est parti sur quelque chose de convalescence qui repartait, et à la fin qu'on a su vraiment comment son accident y est arrivé en comprenant les choses. Mais non, je trouve que c'était bien mené comme scénario. Je le dis toujours, un moment avec Jacqueline est toujours un bon moment. Et c'est bien partagé. Entre scorpions, on s'entend bien. Hein. Très bien. C'est ça. On n'est pas des si mauvaises bêtes que ça finalement, alors on pourrait dire, non? Mais non, on est bien, moi je trouve. Faut bien se faire des compliments. Hein. Si on les attend, on a un petit ego aussi, hein, chacun son ego. Salut. Regardez qui est là, mesdames et messieurs. On a un point commun avec Florence, c'est qu'on adore cette marque. Vous la connaissez sûrement aussi, ils font plein de thé, d'infus bio. La marque Clipper, on est trop fan. Alors, par contre, il faut se trouver un cadrage où moi je m'accroupis, regardez, voilà, pour être à peu près à la hauteur pendant que Flo est assis. Ce que j'adore, moi, chez toi, c'est comment on dit ça, un joystick, du coup? C'est un joystick, oui, tout à fait, pour régler la mise au point des caméras, car depuis septembre, concrètement, l'émission de radio est diffusée à la télévision. Donc, pour régler chaque axe de caméra de chaque interlocuteur, je dois faire une mise au point. J'aurais envie de tout le temps y toucher, moi, ce truc. Regardez ça. En plus, c'est hyper réactif. Hein. Alors, Flo, faut qu'on se parle, parce qu'on a découvert une brioche délicieuse.
Mamma mia, la meilleure brioche du Loiret peut-être. À l'angle de la rue de Vaucouleurs et de la rue Dauphine, il y a une petite boulangerie artisanale. Le Lys d'Or. Le Lys d'Or, tout à fait. Et cette boulangerie vous propose une brioche dont vous me direz des nouvelles. Regardez comment elle regonfle. Normalement, le test avec la baguette tradition, c'est d'appuyer dessus pour voir si elle regonfle. Elle remonte comme un coussin de plumes. On a envie de s'allonger dessus, quoi, vraiment. Si elle est bonne, c'est qu'il y a combien de plaquettes de beurre, en fait. C'est ça qu'on peut se demander. C'est ça. Mais en fait, même Joël Robuchon lui demandait pas quelle est sa recette pour la purée de pommes de terre, qui est divine. C'est juste le beurre. Mais en même temps, c'est pas gégène pour la ligne. Ça se voit pas du tout sur moi, en tout cas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Elle est fabriquée sur place, là-bas, au Lys d'Or, avenue Dauphine à Orléans. Incroyable. Ils font tout de A à Z, ils travaillent avec des farines locales, on les aura bientôt en interview d'ailleurs dans les circuits courts. Étant auditeur de France Bleu, je connais ta séquence, ta chronique des circuits courts. Ouais. Et voilà, je suis très attaché aussi à respecter voilà, les circuits courts. Elle est délicieuse, elle est un petit peu chère. Mais enfin, en même temps, en ce moment, qu'est-ce qui est pas cher? On n'a pas la réponse. Et puis non, honnêtement, rapport qualité-prix, en fait, ce que c'est, comme je vous disais, c'est une mie qui est extrêmement généreuse. Les tranches... Du coup, on n'a pas besoin d'en manger trop, quoi. C'est nourrissant. C'est vraiment un expert, hein, c'est incroyable. Non, mais c'est franchement, à ce niveau-là. Tu vas pas faire des rubriques à l'antenne, en fait. À ce niveau-là, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé. Rappelle-nous le nom. La brioche Félicie, au Lys d'Or, avenue Dauphine, angle Vaucouleurs. Au revoir, mes amis, à bientôt. Loulou. Ça, je sais pas si je vais oser le mettre quand même. Vous pourriez? Dites-moi dans les commentaires. C'est déjà le moment de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de manger de la brioche désormais? Regardez, je vais pas trop m'approcher parce que les oies, quand ça charge, voilà. Ça peut être très mauvais, ça pince très fort. Est-ce que ce concept vous a plu, de voir un petit peu ce qui se passe hors antenne? Est-ce que vous voulez que je teste plein de choses et que je vous recommande des restos, des lieux où aller se balader? Puis à très vite et merci beaucoup pour votre soutien à toute épreuve sur les réseaux sociaux. Vous envoyez plein de messages régulièrement. Ça fait vraiment plaisir. Rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi, 6h, 9h sur France Bleu Orléans et 7h, 9h sur France 3 Centre-Val de Loire. Je vous explique tout dans la description, bien sûr. Ciao!